Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo un petit peu grippée, mais ça va aller un petit peu mieux les amis. En tout cas, mieux que notre Olympique lyonnais qui nous a quand même plutôt déçus hier soir dans ce gros match qui nous attendait, cette grosse affiche. Ce sommet pour nous, pas pour le Paris Saint-Germain malheureusement, mais pour nous c'était un sommet. C'était un match où il fallait prouver des choses, il fallait prouver des progrès et il fallait aussi pour Paulo Fonseca prouver sa patte sur l'équipe et les progrès que nous avons entrevus ces dernières semaines. Donc l'objectif était gros pour l'OL à domicile face au Paris Saint-Germain. Tout ça dans un contexte un petit peu explosif entre Nasser El Khelaifi et John Textor. John Textor qui est d'ailleurs apparu affublé d'un chapeau de cow-boy. C'était un petit clin d'œil à la conversation Teams qu'il y avait eu le 14 juillet dernier où Nasser El Khelaifi a dit « Mais John, on ne sait pas d'où tu viens, espèce de cow-boy » ou un truc du genre. Et pour la boutade, John Textor est arrivé avec son chapeau de cow-boy et a salué la foule avec son chapeau. Bref, il lançait ce duel contre le Paris Saint-Germain d'une manière humoristique, d'une manière un petit peu cocasse et surtout un brin provocatrice. Et on s'attendait quand même à ce que cette équipe de l'Olympique Lyonnais, soit aussi provocatrice que son patron sur le terrain. Et ça n'a été absolument pas le cas, en tout cas jusqu'à la 70e minute. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous tous de nous suivre, extrêmement nombreux. Vraiment, c'est le cœur sur vous, vous êtes au top les gars. Comme je vous disais, un match qui devait être un match abouti pour l'Olympique Lyonnais, puisque nous sommes dans une course effrénée à la Ligue des Champions, que avec un mauvais résultat contre le Paris Saint-Germain, on risquait de se trouver un petit peu loin des 3 premières places. Et franchement, face à notre public, toute la semaine, il y a eu des questions. Est-ce que l'OL va être capable de battre le Paris Saint-Germain pour la première fois de cette saison? Le PSG qui n'a toujours pas été battu en championnat, est-ce que l'OL va le faire? Est-ce que l'OL a bien travaillé tactiquement, puisque c'est là-dessus où on attendait un petit peu Paulo Fonseca, l'expérimenté Paulo Fonseca qui est là depuis un petit mois. Et ce que je peux vous dire tout simplement d'entrée, les amis, c'est que Paulo Fonseca a fait sa première faute en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Et je vais même aller plus loin. Pierre Sage aurait pu faire exactement le même match. Qui dit qu'aujourd'hui, je fais un petit bilan rapide sur le mois, Pierre Sage n'aurait pas été capable de remporter les matchs qu'a remporté Paulo Fonseca. Et qui dit que Pierre Sage n'aurait pas fait exactement la même prestation aujourd'hui que Paulo Fonseca? Vous allez me dire, ah mais Thomas, ça y est, tu tapes sur l'entraîneur, tu disais que c'était génial il y a 2 minutes. La vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. On est toujours en permanence en train d'essayer d'analyser. Je ne suis pas Nostradamus, vous l'avez bien remarqué, mais on essaye de voir quelques petites tendances. Parce que Paulo Fonseca, si tu le mets en place, si tu changes Pierre Sage, c'est pour ce genre de match que tu le fais. C'est parce que tu sais qu'il va savoir maîtriser ce genre de match. Tu sais qu'il va pondre une tactique qui va être capable de créer du challenge à l'adversaire, et notamment au Paris Saint-Germain. Il n'en a rien été. Et au contraire, c'est à partir de la 70e minute qu'on a créé des problèmes au Paris Saint-Germain parce qu'on était dans une configuration beaucoup plus offensive et qui nous ressemblait un peu plus. Parce que ce coup tactique qu'on imaginait de Paulo Fonseca, c'était une défense à 5 ou à 3. Mettez le terme tactique que vous le voulez. Eh bien non, il a décidé de jouer sans attaquant. De jouer sans attaquant de pointe et mettre un faux numéro 9 en la personne de Ryan Cherki. Exit Mikotadze, exit Alexandre Lacazette. Il voulait absolument blinder son milieu de terrain, densifier le milieu de terrain et utiliser Ryan Cherki comme un 4e milieu de terrain pour empêcher les Parisiens d'avancer. Sauf que vous le savez, le Paris Saint-Germain, même si vous leur mettez
quelques pièges. Ils savent déjouer les pièges parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont une technique au-dessus de la moyenne. Ils sont capables de sortir de n'importe quelle situation. Et vous avez des individualités qui sont on fire. Hakimi, 2 buts. 2 buts, latéral droit. Et des buts, attention, des buts d'attaquants. Ousmane Dembélé, qui avant visait le parking ou les pigeons au-dessus du stade, désormais il vise les lucarnes. Donc, il y a tout ça. Puis je peux vous les mettre les uns après les autres. Touré Neves, Vitinha, etc., etc. Et puis, Donnarumma qui, depuis qu'il a pris un pet contre Monaco, selon Emmanuel Petit, ça lui aurait remis les idées en place. Et il serait bien meilleur actuellement. En tout cas, il sort un match, il sort des parades incroyables. Et en face, quand vous avez, effectivement, quand vous avez ce PSG en face, vous devez être à 200%. Ça, c'était pas faute de l'avoir dit, c'est pas faute de le dire régulièrement. Quand vous êtes face au Paris Saint-Germain, vous devez être non pas à 100%, non pas à 200%, 300%, vous devez être à 500%. Je vous raconte n'importe quoi, exagérément. Mais vous devez faire le match parfait. Et le match parfait, on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait depuis des lustres à l'Olympique Lyonnais. Et on ne l'a pas fait depuis que Paulo Fonseca est arrivé. Donc, si la tactique d'entrée est foireuse, et on y reviendra, si la mentalité n'est pas bonne, si les joueurs ne sont pas concentrés techniquement et mentalement, vous allez droit dans le mur. Parce que c'est bien beau de se dire « Oh, quel coup tactique ! On va mettre Ryan Cherki en faux numéro 9 !» Sauf que Ryan Cherki, vous l'aurez remarqué depuis un petit peu longtemps, c'est un petit moteur. C'est un garçon qui ne peut pas répéter les efforts à haute intensité. Surtout pour défendre. On a bien vu plusieurs fois, alors en première mi-temps, il a tenté. C'est vrai, on a essayé, on a resté concentré. On a eu un Clinton Mata qui nous a sauvé du premier but de Ousmane Dembélé. Il a failli d'ailleurs se déchirer le ligament et se péter la colonne vertébrale. Il s'est sacrifié. Mais on a quand même tenu cette première mi-temps. On a tenu tant bien que mal. 28% de possession de balle. Donc il fallait courir. Alors, Ryan Cherki l'a fait. Mais le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait tout le match. Et dès le début de la seconde mi-temps, on a vu Ryan Cherki complètement lâché. Et quand il est revenu en défense, c'était en faisant semblant. Parce que sur le but de Dembélé, regardez l'action. Il revient sur Dembélé, il fait un ish, comme ça sur Dembélé, comme s'il allait le déconcentrer. Il a fait genre d'y aller, mais il n'y a pas été. Il a fait une feinte de revenir en défense. C'est ridicule. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que peut-être des top clubs européens, peut-être Dortmund n'a pas fait le forcing aujourd'hui pour avoir Ryan Cherki. Ryan Cherki, c'est très fort dans les 30 derniers mètres, c'est fort techniquement. Par contre, dès que le niveau s'élève un petit peu, et quand il faut produire des efforts à haute intensité, défensivement, faire des replis, il n'est pas là. Donc, l'idée déjà farfelue de Paulo Fonseca de mettre Ryan Cherki en faux neuf, c'est ridicule. Et j'attends quand même mieux d'un entraîneur comme cela. Alors, John Texor a dit oui, mais il fallait tenter quelque chose, machin. Même lui, il sait que c'est de la merde. Il s'est trompé, Paulo Fonseca. Quand tu sais que, peu importe ce que tu vas tenter, tu vas prendre des buts, autant jouer offensif. Autant jouer comme tu sais le faire. Et on l'a bien vu à la 70e quand on change de système de jeu, 4-2-3-1, avec Almada dans un rôle central, avec un Cherki beaucoup plus axial, avec Lacazette, avec ensuite entrée de Mikotadze qui a été ce qu'il fallait, ce qu'on attendait d'un numéro 9, harceleur, création de danger, du gaz. Il a créé des occasions, il a créé des choses, Mikotadze. Bien là, pour le coup, c'est l'ADN. C'est ce que veut faire Paulo Fonseca. On a une équipe offensive, j'adore que mes équipes soient offensives. Oui, tu as créé du danger dans la surface de réparation adverse. Tu es revenu dans ce match-là. Et c'est ce genre de match où tu dois inscrire un but de plus que l'adversaire. Oublie ta structure défensive. Oublie de relancer de derrière, là, comme si Peter Bosz, il voulait déjà le faire. On ne savait pas faire. Arrêtons de vouloir jouer comme Guardiola dans les années 2010. On n'a pas les joueurs pour ça.
On a bien vu Perry, il est bon dans sa cage. Mais quand il s'agit de relancer au pied proprement, il n'est plus là. Et c'est la même chose pour nos défenseurs. Arrêtons de nous croire au-dessus. Jouons avec nos qualités. Jouons avec du panache, avec de la personnalité comme on a joué dans les 20 dernières minutes. Mais jouer 20 minutes face à Paris, c'est pas possible. Jouer 20 minutes tout court dans un match, c'est pas bon. Jouer une mi-temps sur deux, c'est pas bon. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de fond, on ne pourra rien faire. Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème physique? J'en sais rien. J'en sais absolument rien. C'est pas à moi de régler ces problèmes-là. Mais en tout cas, ce match-là, il est pour la peine de Paulo Fonseca. C'est sa première faute. Vous direz d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Je l'ai déjà dit dans le débrief. Je le redis à froid, 24 heures plus tard. C'est la première faute de Paulo Fonseca. Et sincèrement, je suis très déçu. Et je suis absolument pas d'accord avec ceux qui me diront « Ouais, mais Thomas, il faut du temps. » Mais pareil, Paulo Fonseca, il dit « Oui, mais ça fait seulement 3 semaines. » Non, on s'en fout. Tu as été recruté dans l'immédiat de faire des performances. Dans l'immédiat. Tu n'as pas de temps, tu n'as pas de préparation, tu as fait ce choix conscient de prendre une équipe en cours de saison, chose que tu n'as jamais faite de ta vie. Donc il n'y a pas « Oui, il y a 3 semaines. » Non, tu dois être prêt tout de suite. Et c'est là où je suis déjà un petit peu inquiet. Parce que s'il commence à faire des fautes maintenant, Paulo Fonseca, qu'est-ce que ça va être ensuite? Il y a des grosses échéances qui arrivent. Il y a Brest qui arrive le week-end prochain. Il y a Bucarest, aller-retour. Il y a Nice. Ce bloc match-là peut déterminer la suite de notre saison. On est déjà à 7 défaites, les amis. C'est énorme. Donc, j'attends de notre équipe, surtout de notre entraîneur, de trouver les bonnes choses. Alors oui, il manque de la qualité technique à l'OL pour tenir les ballons. J'attends peut-être de ceux qui sont soi-disant des leaders d'être un peu meilleurs. On a raté notre match face au PSG. C'est tout. Et ça fait aujourd'hui trop longtemps qu'on rate nos matchs face au Paris Saint-Germain. On n'a pas gagné depuis très très longtemps contre le Paris Saint-Germain. La dernière fois, c'était sous Laurent Blanc, au Parc des Princes. Il est loin le temps où Genesio nous faisait lever au Parc OL. Notamment, je me rappelle de ce but incroyable de Memphis Depay dans les arrêts de jeu. J'avais failli d'ailleurs perdre un genou en tribune. Ça, c'était des victoires avec du panache. Parce qu'on n'hésitait pas à les prendre à la gorge. Mais qui dit les prendre à la gorge dit avoir beaucoup de gaz physique. Je me demande aujourd'hui si nos joueurs ont le niveau physique requis pour le très très haut niveau. En tout cas, je suis très déçu. Je ne vois pas une défaite encourageante. Je vois beaucoup d'inquiétudes. Mais peut-être que je suis trop pessimiste. Et encore une fois, je ne vois pas ce qu'il faut. Mais vous me direz tout ça en commentaire. Parce que vous avez souvent des avis très pertinents, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager aussi au plus grand nombre cette chaîne, cette vidéo. À très bientôt les gones. Bon début de semaine à vous. Ciao.